Jeudi 26 août. Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est ici la volonté de mon Père, que quiconque discerne le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Jean 6, versets 37 à 40. Voulez-vous vraiment être sauvé? Personne, si ce n'est Dieu lui-même, n'aurait eu la pensée de justifier des coupables. Ces coupables, ce sont les hommes qui se sont révoltés contre lui. De toute leur énergie, ils ont fait le mal. Même après avoir subi les amères conséquences du péché, ils y retournent encore. Ils ont violé la loi et foulé aux pieds l'évangile de la grâce. Ils ont méprisé les appels de la miséricorde divine et ils ont persévéré dans leur impiété. Qui accepterait de parler à de tels hommes? Qui entreprendrait de les justifier? Dieu seul. En voici un exemple. Saul de Tarse respirait menace et meurtre contre les disciples du Seigneur. Tel un loup dévorant, il s'acharnait sans trêve et sans merci contre les troupeaux de Dieu. Dieu l'arrêta, non pas pour lui infliger les effets de sa juste colère, mais pour les sauver. Acte 9. Voilà la manière de Dieu. Il les justifia si pleinement que ses persécuteurs devinrent les grands prédicateurs de la justification par la foi. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. Car non seulement Dieu seul voulait justifier les pécheurs, mais seul le pouvait le faire. Il l'a fait sans renoncer aux exigences de sa justice et de sa sainteté. Mais en vertu du sacrifice de Christ, car le sang de Jésus, son Fils, purifie de tout péché. Quand bien même vous seriez plongé dans le plus terrible état de péché, Dieu peut enlever votre souillure. Il le veut. Mais encore, faut-il que vous le vouliez aussi, car Dieu ne sauve que ceux qui s'approchent de lui avec foi. Voulez-vous être sauvés? Je crois dans tes